Je m'appelle Elena, et je n'aurais jamais pensé que ma vie deviendrait une telle montagne russe. J'ai grandi dans une famille ordinaire, rien d'extraordinaire. Après l'université, je suis devenue institutrice. Ce n'était pas très prestigieux, mais j'aimais travailler avec les enfants. Mon monde a basculé lorsque j'ai rencontré Jason. Il était beau, grand, brun, avec des yeux dans lesquels on pouvait se noyer. Et riche. Follement riche. Ses parents possédaient une grosse entreprise, et il était leur enfant chéri. On s'est tout de suite entendu. Jason a dit qu'il aimait mon côté terrax en drafter. J'ai trouvé ça mignon à l'époque. Avec le recul, j'aurais dû voir le drapeau rouge. Notre romance éclair a choqué tout le monde, surtout ses parents. Ils m'ont détesté dès le premier jour. Je me souviens encore de la première fois où je les ai rencontrés. Alors, Elena, dit la mère de Jason en me regardant comme si j'étais un objet collé à sa chaussure. Qu'est-ce que tu as dit que ton père faisait? Il est plombier, madame, répondis-je. À voir sa tête, on aurait pu croire que j'avais dit qu'il était plongeur professionnel. Le père de Jason n'était pas mieux. Enseignant, hein? Ce n'est pas vraiment une carrière lucrative, n'est-ce pas, mais Jason m'a soutenu. Maman, papa, j'aime Elena. Fais avec, a-t-il dit. Nous nous sommes mariés malgré leurs objections. J'ai emménagé dans l'appartement luxueux de Jason, me sentant comme Cendrillon. Tout était parfait. Je suis tombée enceinte assez rapidement et notre fils Michael est né. Les parents de Jason me détestaient peut-être, mais ils adoraient Michael. Peut-être pensaient-ils qu'en grandissant, il leur ressemblerait plus qu'à moi. La vie s'est installée dans la routine. Jason travaillait comme directeur financier dans l'entreprise de son père. J'ai continué à enseigner et je me suis occupée de notre maison. Ce n'était pas toujours facile de jongler entre le travail et un bébé, mais je me débrouillais. Un soir, alors que je mettais Michael au lit, Jason est encore rentré tard. Encore une longue journée, lui ai-je demandé. Il a grogné en desserrant sa cravate. Tu ne comprendrais pas, Elena. C'est compliqué. J'ai essayé d'ignorer la douleur de ses paroles. Tu as manqué à Michael. Il voulait que tu lui lises une histoire pour s'endormir. Jason a soupiré. Je suis fatiguée, Elena. Tu ne peux pas le faire? En le regardant s'éloigner, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose était en train de changer entre nous. Mais j'ai repoussé ces pensées. Nous étions heureux, n'est-ce pas? Nous devions l'être. Au fil du temps, je n'ai pas pu ignorer la distance grandissante entre Jason et moi. Il restait plus tard au travail, dînait dehors et devenait plus distant. J'essayais de me convaincre qu'il s'agissait simplement du stress du travail, mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Le point de rupture s'est produit lorsque j'ai appris l'existence de la soirée d'entreprise. J'étais en train de plier du linge quand ma belle-mère a appelé. Elena, dit-elle d'une voix dédaigneuse, j'espère que tu n'as pas l'intention de venir à la fête. J'espère que tu n'as pas l'intention de porter cette horrible robe verte à la fête de ce soir. Je me suis figée. Quelle fête? Il y a eu une pause. Le gala annuel de la société. Jason vous l'a sûrement dit? Mon cœur se serre. Il a dû oublier, marmonnai-je. Eh bien, a-t-elle reniflé. C'est peut-être mieux ainsi. Ces événements exigent une certaine sophistication. Dieu sait que vous avez suffisamment de mal avec les simples tâches de l'épouse d'un directeur financier. J'ai raccroché, les joues brûlantes d'humiliation. Lorsque Jason est rentré à la maison, je l'ai confronté. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de la fête? Ai-je demandé. Il soupire et desserre sa cravate. Écoute, Elena, ces événements, ce n'est pas vraiment ton truc. Vous n'êtes que deux. Il marqua une pause, cherchant le mot juste. Simple? Répondis-je. La voix amère. Il haussa les épaules. C'est toi qui l'as dit, pas moi. Ce soir-là,
Alors que Jason partait en smoking pour la fête, je me suis assise seule dans notre immense appartement, me sentant plus dépaysée que jamais. Les semaines ont passé et Jason est devenu de plus en plus distant. Je m'occupais de Michael et de mon travail d'enseignante, en essayant d'ignorer le creux qui se creusait dans mon estomac. Un jour, en nettoyant le bureau de Jason, j'ai remarqué que son ordinateur portable était ouvert. Et la curiosité a pris le dessus et j'ai commencé à naviguer. Ce que j'ai trouvé a bouleversé mon univers. Là, en noir et blanc, se trouvait une chaîne de courriels entre Jason et une certaine Vanessa. En lisant, les mains tremblantes, j'ai réalisé qu'elle était plus qu'une simple collègue. Mon Dieu, V, tu as été incroyable hier soir, peut-on lire dans l'un des courriels. Elena n'est même pas comparable. Bien sûr que non, chérie, avait répondu Vanessa. Elle n'est qu'une simple petite enseignante. Comment pourrait-elle satisfaire quelqu'un comme toi? Ils se sont moqués de moi sans pitié, me traitant d'empotée et d'idiote. J'ai appris que Jason avait acheté à Vanessa des cadeaux coûteux, des cadeaux que je n'avais jamais reçus. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là, à fixer l'écran, les larmes aux yeux. Lorsque j'ai entendu la clé de Jason dans la serrure, j'ai rapidement fermé l'ordinateur portable et je me suis essuyé les yeux. Il est entré en flânant, empestant l'eau de Cologne de luxe. Et, dit-il en me jetant à peine un coup d'œil. Je déglutis difficilement. Comment s'est passé le travail? Bien, a-t-il marmonné en se dirigeant vers la douche. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt, l'esprit agité par ce que j'avais découvert. Jason est entré en titubant vers l'aube, l'air ébouriffé et sentant l'alcool. J'ai fait semblant de dormir pendant qu'il s'effondrait sur le lit. Quand il s'est enfin réveillé, j'étais prête. J'avais copié les courriels incriminés sur une clé USB que je tenais dans ma main tremblante. Jason, ai-je dit, d'une voix étonnamment stable, il faut qu'on parle. Il gémit en se frottant les yeux. Qu'est-ce qu'il y a, Elena? J'ai un mal de tête terrible. J'ai branché la clé USB sur notre télévision et j'ai affiché les courriels. Tu veux bien m'expliquer? Les yeux de Jason se sont écarquillés lorsqu'il a reconnu la correspondance. Puis, à ma grande surprise, il a souri. Eh bien, a-t-il dit. On dirait que le simple petit professeur a fouiné un peu. Comment avez-vous pu m'étouffer, les larmes menaçant de couler. Je suis ta femme, la mère de ton enfant. Il s'est levé, me dominant de toute sa hauteur. Et c'est justement le problème, Elena. Tu es une femme et une mère. Mais Vanessa? Elle est excitante, sophistiquée. Elle me satisfait comme tu n'as jamais pu le faire. J'avais l'impression d'avoir été giflée. Et maintenant? Tu me quittes pour elle? Jason a ri, d'un son froid et cruel qui m'a fait tressaillir. Te quitter? Pourquoi ferais-je cela? Non, Elena, je vais continuer à voir Vanessa. Et tu vas le supporter. C'est ce que je vais faire. J'ai craché, retrouvant un élan de colère que je ne soupçonnais pas. Tu le feras, dit-il calmement. Parce que sans moi, qu'est-ce que tu as? Un salaire de professeur? Un appartement minable? Regarde les choses en face, Elena, tu as besoin de moi. Je l'ai regardé fixement, cet étranger qui portait le visage de mon mari. À ce moment-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Non, Jason, ai-je dit à voix basse. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai plus besoin de toi. J'ai attrapé Michael, qui heureusement dormait encore, et je me suis dirigée vers la porte. Où crois-tu aller? M'appela Jason. À mes parents, répondis-je. N'essayez pas de m'arrêter. Alors que je partais en voiture, Michael remuant dans son siège. J'ai ressenti un mélange de terreur et d'exaltation. Je n'avais aucune idée de ce que l'avenir me réservait, mais j'étais certaine d'une chose, j'en avais fini d'être la simple petite institutrice de Jason. Je suis arrivée dans la modeste maison de mes parents, les larmes aux yeux. Ma mère a ouvert la porte, nous a regardés, Michael et moi, et nous a fait entrer sans un mot. Elena, ma chérie,
Que s'est-il passé, me demanda-t-elle une fois que nous fûmes installés dans le salon. À travers les sanglots, je leur ai tout raconté, les courriels, la confrontation, les mots cruels de Jason. Le visage de mon père s'est assombri au fur et à mesure que je parlais. Je vais le tuer, a-t-il grogné, en commençant à se lever. Non, papa, dis-je en lui attrapant le bras. Il n'en vaut pas la peine. J'ai juste besoin de savoir ce qu'il faut faire ensuite. Et ma mère m'a serré fort dans ses bras. Tu vas rester ici, bien sûr. Nous t'aiderons avec Michael. Et nous te trouverons un bon avocat. Cette nuit-là, allongé dans le lit de mon enfance, Michael dormant paisiblement à mes côtés, j'ai réalisé que ce n'était que le début d'un long et difficile voyage. Mais pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. J'étais libre. Les semaines suivantes ont été marquées par des réunions d'avocats et des nuits de larmes. Jason, fidèle à lui-même, ne s'est pas laissé abattre sans se battre. Il a engagé le meilleur avocat spécialisé en divorce de la ville et était déterminé à faire de ma vie un enfer. Il essaie d'obtenir la garde complète de Michael, m'a dit un après-midi mon avocate, une femme au visage aimable nommée Sarah. Il prétend que vous êtes une mère inapte. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Quoi? Comment peut-il dire cela? Sarah soupire, remontant ses lunettes sur son nez. Il prétend que tu es instable, que tu as négligé Michael. C'est absurde, bien sûr. Mais nous devons nous préparer à une rude bataille. Une bataille difficile, ça l'a été. Jason m'a attaqué de toutes ses forces. Il a prétendu que j'étais mentalement instable, que je l'avais trompé, que j'étais un danger pour Michael. Chaque vie me faisait l'effet d'un couteau dans le cœur. Le jour de l'audience pour la garde des enfants est arrivé. J'étais assise dans la salle d'audience, les mains tremblantes, tandis que l'avocat de Jason me dépeignait comme une mère terrible. Votre honneur, a-t-il dit, la voix empreinte d'une fausse inquiétude, Madame Parker est clairement inapte à assumer ses responsabilités parentales. Madame Parker est clairement inapte à s'occuper d'un enfant. Elle a abandonné le domicile conjugal, emmenant l'enfant avec elle sans le consentement de Monsieur Parker. Elle est instable, sujette à des crises émotionnelles. J'avais envie de crier pour dire au juge que ce n'était que des mensonges. Mais Sarah m'avait bien préparé. Je suis restée assise en silence, mon visage étant un masque de calme. Lorsque notre tour est arrivé, Sarah s'est levée. Votre honneur, ma cliente est une mère dévouée et une enseignante respectée. Les affirmations de Monsieur Parker sont sans fondement, franchement, malveillantes. Nous avons des témoins de moralité. Le juge a écouté les deux parties, le visage impassible. Lorsqu'il a enfin pris la parole, j'ai retenu mon souffle. Après avoir examiné toutes les preuves, il a déclaré, « Je ne vois aucune raison de refuser à Madame Parker la garde de Michael. M. Parker aura un droit de visite et paiera une pension alimentaire. » J'ai laissé échapper un sanglot de soulagement. Le visage de Jason se tordit de fureur, mais je m'en moquais. J'en avais une. Michael restait avec moi. Alors que nous quittions le tribunal, Jason m'a pris le bras. Ce n'est pas fini, Elena, a-t-il sifflé. Je te le ferai regretter. J'ai retiré mon bras. Non, Jason. C'est fini. Tu as perdu. Fais avec. Le fait de m'éloigner de lui m'a permis de me sentir plus forte. Je me sentais plus forte que je ne l'avais été depuis des années. Mais je savais que ce n'était que le début. Jason n'allait pas abandonner facilement et je devais me préparer à tout ce qu'il pourrait faire ensuite. Les mois ont passé et la vie a repris son cours. Je me suis lancée dans l'enseignement, j'ai chéri les moments passés avec Michael et j'ai lentement reconstruit mon estime de soi. Mais Jason n'en avait pas encore fini avec nous. Un après-midi ensoleillé, alors que j'aidais ma mère à préparer le dîner, on a frappé à la porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé Jason debout, une superbe femme blonde accrochée à son bras. « Elena, dit-il d'une voix maladivement douce, je suis venu voir Michael. Je suis venu voir Michael. Voici Vanessa, ma fiancée.
J'ai eu l'impression qu'on m'avait donné un coup de poing. Fiancé? Je réussis à m'étouffer. Vanessa sourit, ses yeux parcourant notre modeste maison. Oui, Jason et moi allons nous marier. Non, où est le petit? Je meurs d'envie de le rencontrer. J'avais envie de leur claquer la porte au nez, mais je savais que je devais rester poli pour le bien de Michael. Entrez, dis-je en serrant les dents. Lorsqu'ils sont entrés, Vanessa a froncé le nez. Quel petit chenil pittoresque vous avez là, dit-elle, la voix dégoulinante de dédain. Mes parents, qui étaient venus voir ce qui se passait, se sont hérissés à ces paroles. Écoute-moi bien, jeune fille, commença mon père, mais Jason lui coupa la parole. Allons, allons, dit-il avec condescendance. Il n'y a pas lieu de s'énerver. Nous sommes tous des adultes ici, n'est-ce pas? Enfin, certains plus que d'autres, ajouta-t-il en regardant mes parents avec mépris. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Sortez, dis-je, d'une voix basse et dangereuse. Vous vous excusez, dit Jason, feignant la surprise. Tu m'as entendu, répondis-je. La colère me gagnant. Sors de la maison de mes parents. Tu pourras voir Michael une autre fois, quand tu auras appris le respect. Vanessa se mit à rire, d'un son aigu et grinçant. Oh, chérie, tu ne comprends pas? Jason n'a pas besoin de ta permission. Il a des droits, tu sais. Je me suis rapproché d'elle, ma voix dépassant à peine un murmure. Et j'ai le droit de te virer de ce chenil, comme tu le dis si bien. Maintenant, pars, avant que j'appelle la police. Le visage de Jason s'assombrit. Tu vas le regretter, Elena. Je t'enlèverai Michael, tu verras bien. Ce soir-là, après avoir couché Michael, je me suis assise avec mes parents dans le salon, la tête entre les mains. Qu'est-ce que je vais faire? Demandai-je, la voix tremblante. Il va essayer de m'enlever Michael, je le sais. Et ma mère m'a entouré de son bras. Nous ne laisserons pas cela se produire, ma chérie. Nous nous battrons contre lui à chaque étape. Mon père a hoché la tête, le visage déterminé. J'ai une idée, dit-il. Tu te souviens d'Alex, ton vieil ami de l'école, celui qui est devenu détective privé? J'ai hoché la tête, ne sachant pas trop où il voulait en venir. Eh bien, poursuivit-il. Il est peut-être temps que nous fassions nos propres recherches. De découvrir les squelettes que Jason et sa nouvelle fiancée pourraient avoir dans leur placard. J'ai hésité. Je me sentais mal, d'une certaine manière, de m'abaisser au niveau de Jason. Mais j'ai pensé à Michael, à la menace de l'enlever, et j'ai su que je devais faire tout ce qu'il fallait pour le protéger. D'accord, ai-je dit en respirant profondément. C'est parti. Le lendemain, j'ai appelé Alex. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, mais il a accepté de me rencontrer immédiatement lorsque je lui ai expliqué la situation. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café, à l'abri des regards indiscrets. Elena, dit Alex en me serrant chaleureusement dans ses bras. Je suis vraiment désolé que tu traverses cette épreuve. Je l'ai mis au courant de tout, de la liaison, du divorce, des menaces de Jason. Alex m'a écouté attentivement, les sourcils froncés. Je vais prendre l'affaire, dit-il enfin. Nous allons découvrir ce que ton ex et sa nouvelle fiancée préparent vraiment. A eu cours des semaines suivantes, Alex a travaillé sans relâche. J'ai essayé de me concentrer sur ma vie, d'enseigner, de m'occuper de Michael, d'aider mes parents, mais je ne pouvais pas m'empêcher de vérifier constamment mon téléphone pour avoir des nouvelles. Finalement, Alex m'a appelé. Elena, tu dois venir à mon bureau. Lorsque je suis arrivée, le visage d'Alex était sombre. J'ai trouvé des choses, a-t-il dit, et elles ne sont pas belles à voir. Il a étalé une série de documents et de photos. D'abord, la fiancée de votre ex, Vanessa, elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Son vrai nom est Veronica Mills. Elle travaillait comme escort girl. J'ai deviné. Vous en êtes sûr? Alex a hoché la tête. Positif. Mais ce n'est pas tout.
Elle a été impliquée dans de graves activités d'espionnage. Elle a divulgué des informations sur l'entreprise de vos beaux-parents à leurs concurrents. J'avais la tête qui tournait. Jason le sait-il? Je ne pense pas, a répondu Alex. Mais ce n'est pas tout. Jason lui-même a détourné des fonds de la société. Il détourne des fonds depuis des années. Je me suis assis, abasourdi. C'était plus grave que je n'aurais pu l'imaginer. Que dois-je faire de ces informations? Ai-je demandé. Alex s'est penché en avant. C'est à toi de décider, Elena. Mais si j'étais toi, je l'utiliserais pour te protéger, toi et Michael. En quittant le bureau d'Alex, mon esprit s'est emballé. J'avais le pouvoir de détruire Jason et Vanessa, ou Veronica. Mais était-ce vraiment ce que je voulais? Le lendemain, j'ai reçu un appel inattendu. C'était ma belle-mère. Elena, dit-elle. La voix froide. Nous organisons une petite réunion pour mon anniversaire le week-end prochain. Nous aimerions que Michael et toi veniez. En raccrochant le téléphone, j'ai ressenti un mélange d'anticipation et de crainte. Les informations qu'Alex avait révélées me faisaient un trou dans la poche. Je savais qu'à cette soirée, je devrais décider de l'utiliser ou non. J'ai regardé une photo de Michael sur ma table de nuit, son sourire innocent m'illuminant. Ne t'inquiète pas, mon chéri, murmurai-je. Maman va s'assurer que tu es en sécurité. Sur cette pensée, j'ai commencé à planifier. La fête n'était plus qu'à quelques jours et je devais être prête à tout. Le jour de l'anniversaire de ma belle-mère arriva. J'ai habillé Michael de ses plus beaux vêtements et j'ai mis une robe simple mais élégante. Alors que nous roulions vers la luxueuse maison que j'appelais autrefois la mienne, j'ai senti mon estomac se nouer. L'accueil que nous avons reçu était loin d'être chaleureux. Les yeux de ma belle-mère se sont rétrécis lorsqu'elle m'a vue. Elena, dit-elle froidement. Nous t'avons invitée uniquement parce que tu es la mère de Michael. Ne l'oublie pas. J'acquiesçai, ravalant ma fierté. Je comprends. Merci de nous inclure. Et la fête battait son plein, la maison était remplie des bavardages de la haute société. Je me tenais dans un coin, ne me sentant pas à ma place, tandis que Michael jouait avec ses cousins. Soudain, la salle est devenue silencieuse. Jason était entré, une femme éblouissante à son bras. Mon cœur s'est serré lorsque j'ai reconnu Vanessa. Tout le monde, annonça Jason, rayonnant. Je vous présente ma fiancée, Vanessa. Nous allons nous marier le mois prochain. La salle s'est mise à applaudir à tout rompre. Mes beaux-parents se sont précipités pour embrasser Vanessa. Oh, ma chérie. Ma belle-mère pourrait le faire. Nous sommes ravis. Vous êtes exactement le genre de femme dont Jason a besoin. Tu as une éducation et un pédigré merveilleux. Je l'ai vu jeter un regard pointé dans ma direction. L'implication était claire. Contrairement à moi, Vanessa était digne de leur fils. Quelque chose s'est brisé en moi. Je me suis levée, serrant le dossier qu'Alex m'avait donné. En fait, dis-je à voix haute, j'ai quelque chose à dire. La salle est devenue silencieuse. Tous les regards se sont tournés vers moi. Cette femme, continuai-je, mon garçon étant ferme, n'est pas celle qu'elle prétend être. Son vrai nom est Veronica Mills. Elle utilise l'identité de sa cousine. Elle n'a pas fait d'études et travaillait comme escort girl. Des halètements résonnent dans la pièce. Le visage de Vanessa est devenu pâle. Je n'ai pas fini. Mais ce n'est pas tout. Elle a divulgué des informations confidentielles sur votre entreprise à vos concurrents. Le visage de mon beau-père est devenu violet. Quoi? C'est vrai, et Jason, ajoutai-je en me tournant vers mon ex-mari, détourne des fonds de l'entreprise depuis des années. Le chaos a éclaté. Jason s'est jeté sur moi, mais il a été retenu par d'autres invités. Espèce de menteur, a-t-il crié. Et la voix de mon beau-père s'est élevée au-dessus du tumulte. J'en ai assez. Il se tourne vers Vanessa. Sortez de chez moi. Maintenant.
Je vous verrai au tribunal. Alors que Vanessa s'enfuyait, il s'est tourné vers Jason. Vous êtes viré. Comment osez-vous embaucher cette femme sans l'avoir vérifiée? Et en volant votre propre famille? Vous êtes une honte. Au milieu du tumulte, mes beaux-parents se sont approchés de moi. Elena, dit mon beau-père, la voix bourrue. Nous te devons des excuses. Tu as sauvé notre entreprise. Nous nous sommes trompés à ton sujet. J'ai acquiescé, ressentant un mélange de justification et d'épuisement. Je vous remercie. Mais si vous voulez bien m'excuser. Je dois ramener mon fils à la maison. Lorsque Michael et moi sommes partis, j'ai entendu les bruits de dispute derrière nous. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix. La vérité avait éclaté et nous pouvions enfin aller de l'avant. Dans les semaines qui ont suivi la révélation dramatique à la fête de mes beaux-parents, la vie a pris un rythme effréné. Les retombées ont été rapides et graves. Vanessa, ou plutôt Véronica, a été arrêtée pour fraude et espionnage d'entreprise. L'avoir emmenée menottée était pour le moins surréaliste. Jason ne s'en sort pas beaucoup mieux. Son détournement de fonds ayant été révélé, il a perdu non seulement son emploi, mais aussi son bel appartement. Aux dernières nouvelles, il a déménagé dans un autre état, la queue entre les jambes. Il appelle Michael de temps en temps, mais les conversations sont toujours brèves et maladroites. À ma grande surprise, mes relations avec mes beaux-parents ont complètement changé. Ils ont sincèrement regretté la façon dont ils m'avaient traité. Pour me remercier d'avoir sauvé leur entreprise, ils m'ont offert un petit appartement. C'est le moins que nous puissions faire, Elena, a dit mon beau-père en me remettant les clés. Nous nous sommes trompés sur ton compte et nous sommes désolés. L'appartement n'était ni grand ni luxueux, mais il était à nous. Michael et moi avons emménagé, prêts à commencer notre nouvelle vie. Je me suis remise à enseigner, trouvant de la joie dans la simplicité de mon travail. Notre vie s'est installée dans un rythme paisible, libérée des drames et des tensions qui nous avaient accablés pendant si longtemps. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Vous vous souvenez d'Alex, mon ami détective? Une fois la poussière retombée, nous avons commencé à nous parler plus souvent. Il avait été mon rock tout au long de cette épreuve, m'apportant son soutien et m'aidant à déménager. Un jour, alors que nous déballions des cartons dans mon nouvel appartement, Alex s'est arrêté, une photo encadrée à la main. Tu sais, Elena, a-t-il dit, d'une voix douce. Tu mérites bien mieux que ce que Jason t'a fait subir. J'ai levé les yeux, croisant son regard brun et chaleureux. Quelque chose a changé entre nous à ce moment-là. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble et, petit à petit, notre amitié s'est approfondie. Alex était tout ce que Jason n'était pas, gentil, attentif, et il adorait Michael. Notre premier rendez-vous n'avait rien d'extraordinaire, juste un pique-nique dans le parc avec nos enfants. Alex a un fils, Tommy, qui a 1 an de moins que Michael. Les garçons se sont tout de suite bien entendus, se poursuivant l'un l'autre sur le terrain de jeu pendant qu'Alex et moi parlions. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai autant ri. Je lui ai dit en regardant les enfants jouer. Alex a souri et m'a pris la main. Tu mérites de rire, Elena. Tu mérites d'être heureuse. A eu fil des semaines et des mois, Alex est devenu une constante dans nos vies. Il était là pour le premier match de football de Michael, l'encourageant plus fort que quiconque. Et elle a aidé Michael dans son projet de science, faisant preuve d'une patience infinie pendant qu'il construisait un modèle de système solaire. Un soir, alors que nous étions assis sur mon petit balcon après avoir couché les garçons, Alex s'est tourné vers moi. Elena, a-t-il dit, la voix grave. Je veux que tu saches que je suis là pour le long terme. Toi et Michael, vous n'êtes pas une simple passade pour moi. Je vous aime tous les deux. Les larmes me montent aux yeux. Nous t'aimons aussi, Alex. Toi et Tommy, vous avez refait nos vies. Alors que nous étions assis là, main dans la main, à regarder les étoiles, j'ai senti un sentiment de paix m'envahir. Pour la première fois depuis des années, j'étais vraiment profondément heureuse. La vie n'était pas parfaite.
Nous avions encore des défis à relever. Mais avec Alex à mes côtés et nos garçons qui se rapprochaient chaque jour, je savais que nous pourrions faire face à tout ce qui se présenterait à nous. En m'endormant cette nuit-là, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Mon histoire n'était pas terminée, elle ne faisait que commencer un nouveau et magnifique chapitre.